Et bien salut à tous et bienvenue sur Envape. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo revue matérielle et au programme du jour on va parler de la dernière création de Across Vape. Il y a pas mal de choses à dire, la vidéo sera peut-être un petit peu longue. On va parler du Hazard RTA, donc qui est fait par la marque Across Vape et c'est produit dans les usines qui appartiennent à Dovpo. Donc en fait c'est Dovpo qui fait la manufacture du produit. Donc il nous arrive dans une boîte comme celle-ci. Je ne vous ferai pas faire le tour de la boîte parce qu'on a des QR codes et autres petites URL qui ne plaisent pas à YouTube. Donc il nous arrive dans une boîte comme ceci. Et là, dès le départ, vous allez vous dire « Ah, c'est bizarre, on a la chambre d'atomisation qui est à l'extérieur du tank. » Et effectivement, c'est un tank qui est compatible en fait avec les boros pour les billets de boxe. Donc on va faire le point sur tout ça ensemble. On aura un sachet de spare avec à l'intérieur 4 pins d'airflow supplémentaires. Donc ce qui nous fait qu'on aura un pin d'airflow de 1 mm, un de 1,2 mm, un de 2 mm, un de 2,5 mm et un de 3 mm. Ça sera donc un atomiseur ou un bridge qui ne sera donc à utiliser uniquement en RDL ou en MTL. Voilà, on ne sera pas sur du DL ouvert pleine balle. Kit de joint complet, on aura 2 coils, 4 vis de remplacement pour les postes, une petite opercule ici pour pouvoir le refermer, je vous montrerai à quoi ça sert après par la suite, et le kit de joint complet, voilà, tout ce qu'il y a de plus nécessaire à son utilisation, j'ai envie de dire. Une petite notice qui est assez succincte, qui nous montre donc qu'il sera compatible également avec d'autres bridges à partir du moment où ces bridges ont une forme carrée jusqu'à maximum de 22 mm de diagonale au niveau donc du rectangle, et tous les bridges ronds passeront à l'intérieur. Donc on va faire le test également. J'ai pris donc le bridge de la Pulse, mince, j'ai le nom m'échappe, le VSL 2, voilà. Et donc on va parler de tout ça ensemble. Donc on a une boîte qui à l'intérieur, on aura notre tank. Donc c'est la première partie sur laquelle on va parler du tank en lui-même. Donc avec le bridge fourni, on sera sur une capacité de 4 ml. On est donc sur une fabrication qui est assez particulière puisque là sur le bas, on aura donc la partie qui vient faire la connexion avec notre bridge. Voilà, un petit peu à la manière d'une connectique comme on a sur les tanks avec les résistances toutes faites. On aura ici un tank en PMMA et donc du coup forcément quelque chose qui vient donc se visser de part et d'autre, une partie plastique contre une partie métallique, et il n'y a pas de second tank de livret à l'intérieur, ce qui est un petit peu dommage. Voilà, donc ça c'est la partie tank. Donc comme vous le voyez, on a un pas de vis ici sur le dessous qui vient donc matière plastique contre matière métallique se visser à l'intérieur. Donc niveau utilisation, étant donné qu'à chaque fois que vous allez vouloir refaire un montage, il faudra dévisser et revisser ici la partie plastique contre la partie métallique, bah vous ferez attention à en prendre grand soin, à toujours bien être dans le pas de vis au moment de revisser, au risque de foirer votre pas de vis ici. Ça le rend complètement inutilisable donc au niveau du tank, et surtout on n'a pas un tank de rechange qui nous est livré avec. Sur le dessus donc on aura cette bague-ci donc qui vient se glisser. Donc là les joints sont secs, donc c'est pas forcément ce qu'il y a de plus évident, mais on aura donc cette bague-ci, voilà, qui vient se glisser ici sur le dessus, qui a un sens, hein. Voilà, vous tournez jusqu'à temps que ça rentre. Alors je comprends pas pourquoi, puisque une fois qu'elle est installée, elle tourne dans le vide, mais par contre au moment de venir la mettre, des fois elle veut pas rentrer, il suffit de tourner un petit peu et de venir la mettre. Vous aurez remarqué ici qu'on a un drip tip donc qui fait partie intégrante de la cloche supérieure, donc vous ne pourrez pas le remplacer. Par contre, c'est un drip tip où on est... Alors si j'arrive à prendre un autre drip tip qui traîne par là, il est dur à extraire, mais je vais réussir à le sortir. On est donc sur un drip tip qui, sur la partie supérieure, alors c'est pas le drip tip le plus esthétique que j'aurais pu vous montrer, mais j'avais que ça sous la main. Avec ici donc un 510, donc vous pourrez venir ici mettre un drip tip à la place si vous avez un drip tip donc qui est muni de joints, donc un drip tip 510, ce qu'il y a de plus conventionnel. En revanche, ce drip tip là, vous ne pouvez pas l'extraire, il fait partie du haut de la cloche. Donc une fois qu'on a retiré donc cette rondelle, on accède à la partie remplissage. Donc c'est un petit téton comme ça en silicone qu'on ouvre, qui libère un espace qui est quand même suffisant pour utiliser la majeure partie des bouteilles qu'on va vouloir utiliser. Voilà, et sur la partie basse, on aura ce que vous avez vu
précédemment. Donc là, ça je vais le remettre. On aura ici sur le dessus donc une gravure Acros du logo de la marque qu'on pourra bien évidemment mettre en face comme bon nous semble puisque la bague tourne dans le vide. Ici on aura donc la partie inférieure avec un airflow, donc 2 cyclopes de part et d'autre qu'on va pouvoir venir donc à tourner. Donc là c'est pas évident parce que c'est pas monté sur le tank, mais on a cette bague donc qui a bien un réglage. Et enfin cette partie-ci à l'intérieur duquel on va venir donc positionner le bridge qu'on va vouloir mettre à l'intérieur. Et enfin on remet tout ça ici à l'intérieur. Donc faites bien dans ce sens-là. Le bridge sur la base et après le tout à l'intérieur. Parce que ici vous avez un joint qui risque de vous déranger. Si vous mettez en premier lieu cette partie-ci à l'intérieur, comme ceci. Si vous mettez cette partie-ci à l'intérieur et que vous essayez là maintenant de revisser, le joint va vous déranger en fait et risque de vous faire foirer votre pas de vis. Alors que si vous extrayez, je ne sais même pas si ça se dit, si vous sortez donc le bridge, que vous le mettez ici comme ça directement à l'intérieur, là vous avez juste à tomber en face et venir faire votre serrage pour pouvoir le refermer. En dehors de cela donc, nous avons donc ce bridge qui est quand même assez particulier, qui est plutôt joli. On a donc Hazard RTA de gravé ici à l'arrière. On a ici un joli masque, donc comme les masques à gaz. Voilà, avec une jolie gravure et de part et d'autre cette partie donc qui fait ressembler justement à un masque à gaz. Donc ces deux petites parties qui seront faciles à perdre hein, si vous ne faites pas attention, se retirent pour laisser place donc au deck de montage. Donc là à l'intérieur on a un petit coil, un Alien MTL de chez mon pote Coilmaniacs qui est déjà monté. On peut voir ici donc on aura 4 trous pour les postes. On viendra donc inverser la vis, on ne peut pas mettre les 4 vis simultanément, on ne peut en mettre que 2, mais ça vous donnera la possibilité d'inverser les vis. Si jamais vous souhaitez monter un coil qui est roulé en sens horaire ou en sens anti-horaire, vous en aurez la possibilité. Là on est sur un résistif plat, ce résistif plat sera la limite maximum. Donc là on est sur un petit Alien MTL qui devrait tourner aux alentours des 0,65 une fois rodé et stabilisé. Voilà ce que ça nous donne. Ça marche très bien également avec un coil conventionnel en fil simple. Hein. D'ailleurs, c'est ce qui vous est fourni dans le packaging. Vous avez 2 petits coils, un de 0,5 et un de 0,8. Et la marque préconise une utilisation entre 0,5 et 0,8 pour ce bridge. Donc, au niveau du bridge ici à l'intérieur, on voit qu'on a donc une chambre d'atomisation qui sera réduite, hein, puisqu'une fois qu'elle est fermée comme ceci, on a une chambre d'atomisation qui est relativement réduite. Il n'est pas spécialement difficile à monter. Là, on est sur un coil qui est en 2,5. On peut lui monter du 3. Mais par contre, voilà, faites attention à la valeur. Ça vient très rapidement à chauffer. Donc là, on est sur du 2,5. Le 3 passe. Je l'ai essayé en 3. Mais par contre, si vous mettez du 3, évitez d'avoir un coil qui descende en dessous des 0,5. Ça va chauffer assez violemment. Et c'est un petit peu dommage. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va se roder ce coil, donc on le prend, on le met ici sur la base et on va prendre la table pour le roder. On fait attention aux petites pièces qu'il y a séparément. On vient ici, si on met le bas c'est mieux. Et là on peut voir ici qu'à l'intérieur on va avoir donc un pin qui est monté sur ressort et de temps à autre il est vrai que pour faire le rodage je suis obligé d'appuyer, de venir appuyer, vous voyez là ça le fait. Alors attendez, si je vous mets la table comme ça, vous y verrez peut-être plus. Je vais redézoomer un tout petit peu. Donc là, vous voyez, j'ai pas de lecture. Il va falloir que je vienne appuyer mon coil contre pour pouvoir le roder. Donc ça, c'est quelque chose qui est un peu embêtant puisqu'en plus, on n'a pas beaucoup de place. Donc on vient, on fait son rodage comme ça, tranquillement. Mais il faut, avec vos doigts, venir appuyer contre si vous voulez que le rodage puisse se faire. Donc là, on n'est plus en metteur, on va se mettre en voltmètre. On va faire donc le rodage rapidement. Vous voyez, donc c'est assez peu évident. C'est voilà, c'est un petit coup de main à prendre. C'est pas quelque chose de bien méchant, mais vous voyez, si vous appuyez pas, la continuité ne se fait pas et donc du coup vous n'arrivez pas à roder votre coil. Donc là, ça va très vite puisqu'on est sur des coils qui sont de qualité, donc très peu de points chauds. On est sur un tout petit coil, hein, un petit Alien MTL. De chez Coilmaniacs. Donc là voilà, là le rodage est terminé. On n'est pas sur quelque chose qui est
foncièrement difficile à monter. Cependant, comme je vous le disais, le fait qu'on doit venir comme ça appuyer soit d'un côté soit des deux côtés pour pouvoir roder notre coil, c'est assez dérangeant. Vous voyez, là, ça fait pas fire. Il faut venir l'appuyer et là, à ce moment-là, ça fait fire. Voilà, donc pour le passage du coton. Alors pareil, pas compliqué à mettre en œuvre. On prend sa petite mèche de coton. On verra ici, je vous le montrerai une fois qu'il aura été fait. Donc là, j'en enlève un peu parce que j'en ai un tout petit peu trop sur cette mèche de coton. Je viens, je passe mon coton simplement ici à l'intérieur, comme on ferait sur un montage habituel. Hein. Voilà, comme ceci. Et là, je vais venir de part et d'autre des rigoles, simplement couper à ras. Donc là, pour ce faire, je mets mon ciseau à plat contre la rigole et je coupe. Le coton il a un peu bougé mais c'est pas grave. Là pareil, je viens contre la rigole et je coupe. Une fois ceci fait, pas grand chose de plus à faire. On va avoir les bouchons donc qui vont venir de part et d'autre ici pour éviter que le liquide rentre à l'intérieur et inonde la chambre. Avec un coil en 3, on pourrait penser qu'on peut se passer de ces deux petites pièces, mais non. Même avec un coil en 3, la chambre est inondée si jamais on ne met pas les petites pastilles. Voilà, après j'ai pas fait plus de tests que ça. Il est prévu pour être utilisé avec les petites pastilles sur le côté et c'est ce qui permet au passage de maintenir le tank fermé. Donc au niveau du liquide, on va se mettre un liquide que je trouve sympa. Voilà. Je vais le laisser s'imbiber puisque là du coup j'ai pas envie de mettre les doigts pour le forcer. Étant donné que j'ai pas envie d'avoir du liquide plein les doigts. Donc on est sur ce petit liquide là de chez Aisu que j'avais eu à la Vap Expo, que je trouve vraiment sympa. C'est un K6 rose. Ensuite, on positionne donc ce coton à peu près bien pour que il n'y ait pas d'excédent. Là on va le faire avec une petite pince comme ça. Donc pour qu'il n'y ait pas d'excédent en fait qui déborde au moment où on va venir refermer le haut du bridge. Et comme ceci. Et là on vient simplement donc repositionner le haut du bridge. Comme ceci. Et on va remettre donc les deux petits bouchons qui font également office de maintien donc de ces deux parties l'une avec l'autre. Comme ceci. Voilà. Et là, vu que j'ai pas chauffé avant d'imbiber, là, ce que je vais faire, c'est que maintenant, je vais appuyer. Je vais chauffer un petit peu. Voilà, 2 coups. Et je vais simplement ici remettre une petite goutte de liquide. Voilà, histoire que ça tombe sur le coil et que ça termine de faire le rodage. Ensuite, tout ça, on peut venir à l'extraire. À noter au passage donc, que ce bridge sera utilisable dans d'autres Borotank. Donc j'ai pour vous faire l'expérience, donc j'ai ce tank là. Malheureusement sur le tank il ne passe pas, tout simplement. Vous voyez ici à l'intérieur on a donc cette partie-ci qui va bien venir donc, qui est un petit peu plus courte. Vous voyez, qui du coup, si la mise au point veut bien se faire, donc j'ai cette partie-ci donc qui est le haut de la cheminée pour le tank donc vaisselle. Il ne passe pas à l'intérieur, il est un petit peu trop long. Donc du coup, je viens, je le positionne bien à l'intérieur. Et si je prends la partie basse ici de mon tank, voilà, je peux pas le refermer en fait. Vous voyez, je suis limité là, je peux pas le refermer. Il me manque quelques millimètres simplement, mais ça ne passe pas. Si je fais l'inverse, que je le prends, que je le mets d'abord dans la base, puisque la base est particulière, vous voyez, là il est bien positionné sur la base. Si je prends et que je mets le tout à l'intérieur, je rentre pas. Il est un poil trop grand. A l'inverse, par contre, on pourra donc utiliser avec une pièce en spare qui est fournie avec le VSL2. On pourra utiliser le VSL2 donc directement à l'intérieur du tank. Donc on change simplement la cheminée. On met ici donc la partie où il y a le montage à l'intérieur. Et là par contre on a la possibilité donc de venir, comme je vous disais, pour ne pas forcer sur
sur le pas de vis qui est en plastique, on positionne dans un premier temps la partie tank ici comme ça à l'intérieur. Il fait pile poil 22 mm de diagonale, ce qui fait qu'il rentre. Il rentre tout juste à l'intérieur, mais il rentre, et là on peut le visser. Et bien évidemment là, si je le prends et que je le mets sur la table, on a bien le contact qui se fait et il fonctionne. Voilà. Hop, on va le prendre, on va le mettre ici à l'intérieur. Et comme vous voyez, on est à 0,66. Voilà, on peut faire un fire, mais il y a juste ça va juste rougir à l'intérieur en fait. Je sais même pas si on va le voir. Moi je le vois que ça rougit, mais voilà, ça rougit à l'intérieur. Donc on a bien le contact qui se fait. Mais par contre, il n'y a pas de liquide et pas de coton, hein, puisque le but était simplement de vous montrer qu'on peut mettre le tank du VSL2 à l'intérieur, enfin le bridge du VSL2 à l'intérieur. Mais par contre, à l'inverse, j'ai pas la possibilité de mettre le bridge du... Voilà, j'ai pas la possibilité de mettre le bridge du Hazard RTA dans le... Voilà, il faut juste là, ici, prendre une petite pince ou un petit ciseau pour venir donc récupérer cette partie-là qui ne tient pas bien sur la pulse. Hein, ouais, c'est vraiment... voilà. Donc voilà, c'était pour vous montrer que tout cela, c'est faisable et c'est possible. J'ai pas remis le bon ici à l'intérieur. Je vous disais, hein, la vidéo sera un petit peu plus longue qu'à l'habitude parce que forcément, quand on a des kits comme ça où il y a beaucoup de choses à vous montrer, je préfère faire le test et tout vous montrer. Comme ça, vous savez vraiment à quoi vous en tenir. Par contre, malheureusement, c'est vrai que je n'ai pas d'autres bridge à vous montrer puisque je ne possède pas de billet de box et je n'en utilise pas, hormis les pulses à IO. Mais voilà, donc à l'intérieur du vaisselle tank, je ne peux pas mettre le bridge, il est un tout petit peu trop grand. Par contre, je peux mettre le bridge du vaisselle tank à l'intérieur du Hazard RTA. Donc, au niveau du Hazard RTA, je ne vous l'ai pas dit, mais nous sommes à 4 ml au niveau de la contenance. Et là, je fais des bêtises puisqu'il faut d'abord mettre ça ici et ensuite venir ici le mettre à l'intérieur. Donc là, on est monté, on est prêt. Je suis avec le pin à 3 mm de diamètre. Voilà, parce que moi, c'est ce tirage-là que je préfère pleinement ouvert. On est sur on est sur un tirage donc qui sera un DL restrictif et voilà, ça me satisfait comme ça, donc il est monté tel quel. On va se mettre ça sur une petite box rapidement, voilà, comme ceci. On va se faire le remplissage. Donc pour le remplissage, on tire ici cette partie-ci, ça nous libère donc le petit téton en silicone et on fait donc le remplissage de 4 ml. Donc là pareil, ça se fait bien, l'orifice est suffisamment grand, c'est juste que là j'ai la bouteille qui fuit en fait sur le côté. Le capuchon de la bouteille il est pas ouf. Donc on va faire attention de ne pas en mettre partout. Voilà, je vais m'arrêter, je vais pas le remplir au maximum, c'est pas nécessaire non plus. On prend, on referme. Ici on a d'ailleurs au passage une petite gravure donc Acros Vap sur le haut. On remet notre petit tank comme ceci ici. Là on peut mettre du coup la gravure où on le souhaite, hein, si on l'avait en face. On va pas être 1, 2, 3, 4, 5. On va pas se mettre à 37 watts puisque c'est sur ça qu'elle était réglée. On va se mettre un tout petit peu plus bas pour commencer. Donc 1, 2, 3. Voilà. On va se mettre donc un petit peu plus bas. On va commencer à 25 ou 23 watts. Donc là, ça fait bien fire. On a bien le contact. Ça fonctionne. On va pouvoir donc redézoomer comme ceci. Le tank en lui-même, le bridge en lui-même et le tank fonctionne bien. J'ai pas de problème à la vape, on a une vape qui est agréable. C'est dommage de ne pas pouvoir remplacer le drip tip, mais par contre on peut mettre une extension si on le souhaite, un drip tip en 510. Je vais regarder si j'ai pas un 510 qui traîne vite fait pour vous montrer ce que ça donne avec un 510 correct. Vous voyez, voilà, par exemple, hop, on peut lui mettre donc un 510 comme ça. Plaira pas, après c'est à votre choix. Si le drip tip métallique vous gêne, vous avez la possibilité d'y mettre un drip tip 510 en plus par-dessus. Donc pleinement ouvert avec un coil là qui est stabilisé à 0,8.
Normalement, on aurait plus dû être aux alentours des 0,65. Donc je pense que c'est la connectique qui fait ça. C'est le fait qu'on ait plusieurs parties. Donc on va essayer de faire une relecture. Cette fois-ci 0,82. Je le redéfais, je le remets. Cette fois-ci 0,85. Vous voyez, c'est à mon avis la partie connectique ici. Le fait qu'on ait donc cette base qui vienne en contact avec le bridge, et ben ça ajoute. Alors attendez, là ça vient de dévisser pas là où on veut, vous voyez. C'est à mon avis la partie connectique ici qui fait ce phénomène et donc qui va vous donner une lecture qui n'est pas toujours juste par rapport à ce qu'est votre coil. On est plus sur un coil qui devrait être aux alentours des 0,68, 0,70. 0,75 grand maximum puisque j'ai rajouté un quart de tour sur la patte par rapport à ce qui est spécifié. Mais là, voilà, ouais, carrément là j'ai check atomizer. Voilà, on est à 0,81. Donc c'est cette petite partie connectique ici, à mon avis, qui fait que la valeur fluctue. Après, à la vape, pas de problème. On est sur un bridge qui a une bonne restitution des saveurs, qui fonctionne bien, qui est relativement simple à monter. Maintenant, si on devait faire les pour et les contre, et donc du coup vous donner un petit peu mon ressenti. Ah oui, je vous ai pas dit, mais on est sur un atomiseur qui fait 24 mm de diamètre pour 45,5 mm de hauteur avec le pin. Donc on est sur un ato qui fait 45 mm à peu près de hauteur. Donc il est conseillé de l'utiliser avec des coils entre 0,5 ohm et 0,8 ohm. Alors là, ne descendez pas en dessous de 0,5 ohm, ça fait vraiment une vapeur chaude qui est relativement désagréable. Après, au niveau de ce que j'aurais à en dire en critique négative, eh ben, le remplissage qui est assez peu évident puisqu'il faut venir enlever, retirer, recharger et remettre. Voilà. Au niveau remontage, même si le montage en lui-même est relativement simple, on a des petites pièces à droite à gauche qu'on risque de perdre. Voilà, on n'est pas sur un montage ce qu'il y a de plus simple, mais bon, après on est sur quelque chose qui ressemble plus à un bridge qu'à un RTA conventionnel. On n'a pas de tank supplémentaire qui nous est livré alors qu'on a deux parties vissées métal contre plastique. Donc au niveau de la longévité du tank, si vous ne faites pas attention, en quelques semaines, les pas de vis peuvent être foirés. Voilà, et on a vraiment, voilà, pour moi le plus gros des défauts c'est qu'on n'ait pas un tank qui nous soit livré supplémentaire, sachant qu'on a des parties qui sont vissées directement contre le plastique. Je trouve que c'est, voilà, et comme vous l'avez vu au moment du rodage, le fait de devoir venir appuyer sur son deck en fait, pour que on puisse avoir la connexion. Donc voilà, c'est des petits défauts qui, mis tous bout à bout, font quand même qu'on est sur pas mal de défauts. J'espère que AcrosVap rebondira sur ces petits défauts qui sont au final des petits défauts à droite à gauche qui sont pas, voilà, ça enlève rien au fait que ça fonctionne, hein. On est sur quelque chose qui fonctionne très bien et qui a une vape satisfaisante. Mais j'espère que s'il y a une prochaine version, hein, imaginons qu'il y ait un Hazard V2, eh ben, j'aimerais bien que tous ces petits points soient étudiés et améliorés, afin qu'on puisse avoir une version parfaite de cet atomiseur, que je trouve sympa et ça fait plaisir au final. Dans la vape, on a depuis pas mal de temps maintenant que très peu d'innovation et que très peu de prise de risque. Donc toutes les critiques que je vous ai énumérées dans cette vidéo sont des critiques qui sont objectives, qui sont un ressenti, que j'ai eu en 2 semaines et demie, 3 semaines de test sur le produit. Et qui au quotidien, je me suis dit tiens, c'est vrai que ça c'est, voilà, ça fait chier, ça fait chier. Donc c'est des critiques constructives. N'y voyez pas là quelque chose pour vous dire que l'atomiseur en lui-même est mauvais, bien au contraire, il est même plutôt bien. Mais il y a des petites critiques comme ça que j'ai fait remonter bien évidemment à la marque en direct par mail afin qu'ils puissent les améliorer et peut-être nous proposer prochainement une version améliorée de ce tank qui part sur de bonnes idées et qui a au moins la particularité de prendre le risque
d'essayer de faire quelque chose de différent de ce qu'on a habituellement, parce que c'est vrai que sur la vape, faut pas se le cacher en ce moment, on a un petit peu l'impression de tourner en rond, et c'est vrai qu'au niveau prise de risque et nouveauté, eh ben, on n'a pas grand chose à se mettre sous la dent. Voilà, écoutez, je pense que j'ai fait le tour de ce que j'avais à vous en dire, je vous laisse, je vous dis à la prochaine pour de nouvelles aventures, et je vous souhaite comme d'habitude de vaper bien, de vaper safe, à ciao tout le monde.